Donc, vous avez choisi la catégorie de route ou gravel à assistance électrique. Ce qui est important de savoir pour à peu près tous les styles de vélos électriques modernes de nos jours, c'est que les vélos sont vraiment construits comme un vélo traditionnel, comme un vrai de vrai vélo. Puis, le système d'assistance électrique est développé autour de la plateforme. Donc, les fabricants ont pu besoin, comme dans le temps, d'adapter le vélo au système électrique, qui dénature un peu le comportement du vélo. Maintenant, c'est carrément le contraire. Les fabricants vont fabriquer un vélo qui va se comporter comme un vélo selon la catégorie à laquelle on l'a choisi. Donc, si on a choisi une catégorie de vélo de route ou gravel, le vélo va vraiment se comporter comme un vrai de vrai vélo, mais il va avoir une batterie puis un moteur d'intégrer à ce système-là. Donc, en bout de ligne, on choisit un vélo de gravel ou de route à assistance électrique de la même façon à la base qu'on choisit un vélo de gravel ou de route qui n'est pas à assistance électrique. Ensuite de ça, on peut regarder les différentes caractéristiques électriques qui supportent ce vélo-là. Ça, il y en a beaucoup. Donc, gravel ou vélo de route, ça, on pourrait aller voir les différentes vidéos qui sont faites à ce sujet-là pour vraiment bien identifier la caractéristique. Mais maintenant, pour le niveau de l'assistance électrique de ces modèles-là, il y a différents styles, différents moteurs, différents fabricants, différentes intégrations. Il y a quand même beaucoup de choses à savoir. Donc, on identifie le bon type de vélo. Ensuite de ça, quel type d'assistance électrique, quel type de moteur on recherche. Ensuite de ça, le système d'engrenage, la couleur, la taille, le matériel. Ça, c'est un peu les dernières choses à vérifier, là. Pour ce qui est des différents moteurs, on va regarder qu'il y a quand même plusieurs fabricants au niveau mondial de vélos de route ou gravel à assistance électrique. Il y en a qui vont utiliser des systèmes, comme on pourrait dire, génériques, qui vont être dans le moteur. Le moteur va être essentiellement situé dans le moyeu de la roue arrière. Puis la grande majorité des fabricants modernes vont mettre quand même les batteries intégrées dans le tube inférieur du vélo. Fait que la batterie, on ne la voit pas. Il y en a aussi qui vont, au lieu d'avoir un moteur au niveau de la roue arrière, ils vont avoir un moteur dans le pédalier. Je dirais que c'est le look un peu plus moderne, mais ce n'est pas tous les fabricants qui vont y aller dans ce choix de moteur-là, pour la simple et unique raison que c'est beaucoup plus coûteux de développer un vélo avec un système moteur pédalier que de simplement utiliser un moteur moyeu puis de monter une roue autour. Donc souvent, pour le prix de détail de ces vélos, il va y avoir quand même une bonne différence. Les vélos de route ou de gravel à assistance électrique qui ont un moteur au pédalier, c'est assez rare de les trouver en bas de 5 000 $ si tout est intégré de façon le plus invisible possible. C'est certain que dans tous les modèles de vélos électriques ou tous les styles, plus l'électrique est invisible, plus c'est dispendieux. Cette intégration-là coûte des sous. Ensuite de ça, quand on compare un fabricant à un autre, là, on peut comparer les différents moteurs. Il y a des grands fabricants comme Shimano, Bosch, Specialized, e-Bike Motion, qu'on va retrouver sur énormément de compagnies, pas simplement sur les compagnies qu'on vend ici. Puis, à travers ça, là, on peut comparer les différentes caractéristiques en fonction du prix. Puis les différentes caractéristiques qu'on va aller un petit peu plus en profondeur dans une autre vidéo, c'est la capacité des batteries, la puissance des moteurs, le couplage, le fameux torque des moteurs, puis au niveau de la distance qu'on est capable de parcourir, la vitesse à laquelle on est capable d'atteindre, puis toutes les petites caractéristiques électroniques comme les applications mobiles qu'on peut retrouver sur les téléphones pour contrôler notre système électrique. Donc, pour faire un espèce de petit résumé de tout ça, on choisit le bon style de vélo, que ce soit route ou gravel. Ensuite de ça, la position. Est-ce qu'on veut une position un petit peu plus neutre, un peu plus relevée, style route endurance, route performance? Gravel, si on a le goût d'aller faire un peu plus des sentiers qui ne sont pas nécessairement asphaltés avec des belles conditions. En deuxième lieu, on va vraiment regarder le système d'assistance électrique qui va le composer. Ça, on va aller un petit peu plus loin dans une autre vidéo. Puis ensuite de ça, le choix du système d'engrenage, la taille des roues, la taille des pneus, ça, c'est vraiment en dernier lieu. Donc, je vous invite à aller voir le restant des vidéos pour voir qu'est-ce qu'on peut aller un peu plus en profondeur dans les systèmes électriques et les transmissions.